Bon, sachez qu'aujourd'hui, il ne devait pas y avoir de vidéo du tout, dans le sens où je n'ai rien fait de ma journée. J'ai des vidéos de prévues, mais je veux calmer un petit peu la cadence pour vous surprendre un petit peu avec les différentes vidéos qui arriveront, des vidéos montées par ailleurs. Et évidemment, là, t'as un TV spot de Moon Knight, donc on va réagir et l'analyser, sachant que c'est la dernière fois qu'on le fait, puisqu'il y a la série qui sort dans 2 semaines et 2 jours. Ça va faire du bien. Donc 6 épisodes, normalement le dernier sort en même temps que Doctor Strange 2, et sachez que, en plus de ça, le moment où il est sorti, je me suis dit, c'est quoi, faisons un live Twitch. Eh ben non, parce qu'en général, quand je fais un live Twitch, il y a toujours un truc qui sort. Et pour le coup, pour une fois, je n'ai rien fait. Parce que je me suis dit, peut-être qu'il va y avoir un truc. Là, il y a eu un petit truc. Bon, ça va pas durer très très longtemps. On va juste le regarder et l'analyser plan par plan pour savoir vraiment ce qu'il en est concernant cette petite série qui sera, selon moi, l'une des meilleures, puisque j'adore ce personnage de Moon Knight. Et par ailleurs, dans quelques jours, quelques semaines avant la série, je vous ferai une vidéo concernant quelques comics à lire si vous voulez en savoir plus sur le personnage. Bref, en tout cas c'est ce qui arrive incessamment sous peu, on va juste faire ceci. Donc là vous avez le petit trailer, donc on va se décaler un petit peu, et nous allons regarder ce TV spot de 30 secondes. Je vais juste allumer mes écouteurs, j'ai perdu mes écouteurs, donc bon, vous aurez peut-être le son en double, mais pas de ouf. Bah, let's go. Stephen, you weren't supposed to see any of this. What are you? You sure you want to know? Et d'accord, ok, d'accord, donc c'est bien Mark... D'accord, Mark Spector, d'accord, très bien. I can't tell the difference Ok, between my waking 6 life épisodes, ok. and dreams. Am I like some sort of secret agent? It's a little more complicated than that. Oh, ça c'est stylé le fait qu'il se parle à lui-même, oh mon dieu. Bon, ça on l'avait déjà vu. Ok. Ok, non mais c'est allé très vite, il y avait beaucoup d'infos. Il y avait beaucoup d'infos, mais c'est aussi allé très très vite, dans le sens où je n'ai quasiment rien capté. Mais c'est pour ça qu'on est là pour faire l'analyse, ouh là 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 là, mon dieu. Le setup, incroyable. Du coup, on va analyser ça plan par plan, c'est très stylé. Hein. Moi, je prends ça, je le garde, je le mets dans ma poche, et voilà. Sachez donc que c'est la dernière fois que je réagis à quelque chose en lien avec Moon Knight. Là, je l'ai fait parce que, en fait, je suis tellement hypé par cette série que je ferai n'importe quoi sur cette série, mais... Bref, là, on va juste l'analyser de façon classique. Pour ceux qui ne le sauraient pas, on va regarder, on va re-regarder la chose, et on va juste mettre pause à des moments pour analyser tout cela. Je vais peut-être baisser un petit peu le son, et let's go, on est parti. Donc alors, là, on voit, premièrement, il sort une arme. Il la touche comme ça, comme si ce n'était pas à lui. Il faut rappeler que le personnage de Moon Knight est un personnage qui a un trouble de la personnalité, entre guillemets. Dans le sens où, de temps en temps, il est Mark Spector, de temps en temps, il est Stephen Grant, de temps en temps, il est Jake Lockley. Et de temps en temps, du coup, il est Moon Knight, même si Moon Knight, c'est plus Mark Spector. Mais là, visiblement, c'est Mark Spector qui parle à Stephen. Là où le synopsis de la série te présente, du coup, le personnage donc, de Moon Knight en étant, du coup... Comment il l'appelle? Il l'appelle Steven. Il appelle Steven, un employé d'un musée à Londres, du coup, va vivre des aventures un peu incroyables, et voilà. Donc là, pour la première fois, on entend réellement Mark, sachant qu'on a donc des interactions avec lui. Donc il l'appelle Steven. Alors, je vais juste vérifier un petit truc. Donc, on voit qu'il y a marqué ici Mark Spector, ils ont pris une vieille photo d'Oscar Isaac. Il a fait son passeport en 2014, tiens. Il a fait son passeport en 2014, ce qui signifie que cela se passe possiblement bien à notre époque. Parce que c'est vrai que je mettais des doutes, je m'étais dit peut-être que cela se passe avant Iron Man 1, mais visiblement, là on a un 2, un 0, un 1 et un 4, donc visiblement, il a fait même le 14 décembre, je sais pas, mais j'arrive pas très bien à voir, mais en tout cas, visiblement, il a fait ça, donc le 14, le 14 décembre 2014. Donc cela signifie que ce personnage-là existe réellement dans notre univers à nous, à notre temporalité, donc aux alentours de Hawkeye, etc. Après, à voir exactement quand cela se situe, mais je ne pense pas qu'ils vont vraiment te dire à quel mois, quel jour cela se passe. Du coup, on continue. Est-ce qu'il y a des choses plutôt intéressantes USA, Mark Spector? Pas spécialement, mais au moins on sait que il a des affaires à Mark Spector. Donc Mark Spector existe réellement, il n'y a pas que Stephen Grant. Donc, you weren't supposed to see any of this. Donc, tu n'étais pas censé voir tout cela. Donc, on voit clairement que c'est cette personne-là qui parle, sachant encore une fois qu'il a un trouble de la personnalité. Donc, c'est donc Mark Spector qui est ici et là Steven. Ah là c'est stylé. Par contre ça c'est une sorte de... Ah ça me fait un peu penser à ce qu'on peut trouver notamment dans la momie. Alors peut-être que ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, mais il me semble qu'il y a un objet un petit peu similaire à cela, mais c'est un scarabée. Je crois qu'ils doivent le positionner sur un mur et ça ouvre une porte ou quelque chose comme ça. Donc est-ce que cela a vraiment un lien avec les pyramides, etc. Honnêtement,
pourquoi pas. Et il lui dit qu'est-ce que tu es. C'est pas who are you, c'est qu'est-ce que tu es. Donc vraiment là, Stephen Grant il prend peut-être conscience de ce qu'il se passe. Je pense que cela peut se passer peut-être au niveau du deuxième épisode, parce que je pense que le premier peut se focaliser uniquement sur Stephen Grant, même si je pense que cela peut se passer dans le premier. Mais c'est vrai que là, avec la chemise qu'il a, on avait déjà eu des scènes similaires où justement, il frappe dans le miroir et après il se transforme. Donc est-ce que ça, c'est ce qu'on verra à la toute fin de l'épisode 1 ? Honnêtement, ce serait hyper stylé. Mais donc cela voudrait dire que c'est à la fin de l'épisode 1 que Steven prend conscience qu'il existe donc d'autres entités en lui. Et ça, je trouve que c'est hyper intéressant. Et là, Mark Spector lui dit « Est-ce que tu es sûr de vouloir le savoir ? Vraiment, frérot ?» Alors, j'ai peut-être rajouté quelques mots, mais t'as compris un petit peu le principe. Alors ça, c'est une scène que j'attends énormément. Pourquoi ? Parce qu'il est en costume, et le costume, c'est qui ? C'est Mr. Knight. Alors Mr. Knight, on en parlera notamment dans la vidéo concernant les petits comics. Parce que honnêtement, en soi, il n'y a pas grand-chose qui diffère de Moon Knight, mais il est quand même très stylé. Il a la classe, tu vois. En gros, c'est le Moon Knight avec le costume et la cagoule. Enfin, sans la capuche, mais juste la cagoule. Et ça, ce moment, bon, on l'avait déjà vu, mais c'est le moment donc où il se transforme une nouvelle fois, donc on voit ses yeux blancs et on voit que tout. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que du coup, on voit qu'il passe de Mr. Knight à Moon Knight, donc c'est assez, je trouve que c'est cool, Mais après, à voir comment ils vont réussir à associer toutes les différentes personnalités du personnage. Donc là, ce personnage-là, honnêtement, je ne sais pas qui c'est. Peut-être que ce sera Layla. Honnêtement, je connais pas assez tous les autres personnages, enfin tous les acteurs qui composent la série. Je connais uniquement, enfin je sais que Gaspard Ulliel joue dans la série, mais qu'il y a également donc le personnage de Moon Knight, donc joué par Oscar Isaac, et Ethan Hawke qui joue le méchant qui s'appelle Arthur Harrow, si je ne dis pas de bêtises. Et là, bon, on sait qu'on se déroule toujours. Eh, attends, si je dis pas de bêtises là. Attends. Peut-être que je dis n'importe quoi. Mais le GRC, là, ce qui est écrit ici, là, c'est pas une ref à The Falcon and the Winter Soldier ? Attends, GRC MCU. Peut-être que je dis n'importe quoi, mais je me souviens plus de comment ça s'appelle. Global Repartition Council ? Et c'est quelque chose que l'on a vu. John Walker, ouais, c'est ça ? On en entend parler dans Eternals, et on le voit dans The Falcon and the Winter Soldier. Donc, il y a une petite référence avec The Falcon and the Winter Soldier dans ce petit teaser trailer de Moon Knight. Alors peut-être qu'on l'avait déjà vu, ce logo, mais je n'avais jamais vraiment fait attention. Mais du coup, c'est le groupe qui était censé réhabiliter les personnages qui avaient été snappés dans The Falcon and the Winter Soldier. Je sais pas si tu t'en souviens, avec notamment tout ce qui est en lien avec les Flag Smashers, etc. Donc cela signifie bien que cette série se déroule supposément après Avengers Endgame, et donc en 2023, 2024, 2025. Donc là, c'est clair et net. Et son costume, excusez-moi du peu, mais il est incroyablement stylé. Vraiment, je pense que c'est l'un des costumes les plus stylés que j'ai vu dans le MCU à l'heure actuelle. Donc ça, on sait que ça sort le 30 mars, c'est très cool. Alors là, visiblement, je pense que ça, c'est la suite d'une... Je pense qu'il est poursuivi peut-être par des brigands, qui sont peut-être liés avec Arthur Harrow, mais ça je suis pas sûr, mais en tout cas, honnêtement, je suppose que ça se passe en Europe. Sachant qu'on sait qu'ils ont tourné à Budapest, honnêtement, ce ne serait pas du tout impossible. Et il est poursuivi, donc on sent de toute façon que dans cette scène-là qu'on avait déjà analysée, il va passer d'une personnalité à une autre, sans vraiment avoir de lien. Donc là, Stephen Grant, il dit, je ne peux pas dire la différence. Donc on sait qu'il y a 6 épisodes entre la vie que je mène et mes rêves. Donc ça, c'était des images donc qu'on avait déjà vues, hein, quand le moment où il se frappe la tête. Ça arrive sur Disney+, très très bien. Le moment, ça aussi, on l'avait déjà vu. Ça, par contre, on l'avait pas vu. Mais du coup, qu'est-ce que c'est exactement ? Attends, j'arrive pas à lire ce que c'est écrit, enfin, ce qui est écrit ici. Attends, je vais taper. Parce que Budapest, je crois que c'est en... Roumanie ? Hongrie, c'est en Hongrie. Budapest, voiture, plaque minéralogique. Parce on va essayer de voir si c'est possible que ce soit ça. Là, on voit un L, un J, un 20, un fuse. En soi, par rapport aux plaques, ce n'est pas impossible. En fait, elles sont totalement différentes. Même si, il est vrai que la plupart des plaques que je trouve là sur Internet, c'est surtout 3 lettres et 3 chiffres. Mais visiblement, ça n'a pas l'air d'être le cas, puisque là, on a un LJ20 fuse. Mais bon, c'est pas très grave. En tout cas, on suppose qu'on est donc dans un pays d'Europe, puisque là, ce petit rond là, enfin ce petit rectangle, pardon, c'est tout simplement le rectangle qui signifie que c'est un pays de l'Union Européenne.
si je ne dis pas de bêtises. Et là, donc, on voit Arthur Harrow. Est-ce qu'il y a des agents derrière lui? J'ai vu des gens derrière lui. Ouais, c'est ça. Donc, attends, RA, je sais pas ce que ça veut dire, mais là, on voit des gens qui sont armés. Et là, ils semblent invoquer quelque chose. Et là, on voit une autre petite scène où bon, il y a Moon Knight, hein, il est trop stylé. Donc, am I like a sort of... Est-ce que je suis une sorte d'agent secret? Donc là, en fait, il prend conscience de qui il est réellement. Peut-être qu'en fait, ça va se passer dans le sens où lui, il va être appelé donc par un personnage, il va aller la rejoindre dans un pays en particulier parce qu'elle n'a plus de nouvelles. Vous savez, le moment où il reçoit un appel d'un téléphone, peut-être qu'il va appeler et il va aller du coup là où est cette personne-là. Et là, il va vraiment apprendre qui il est réellement parce qu'il est passé sous une autre personnalité. Peut-être. Et là, ce moment-là est très stylé encore une fois. Il jette donc ses croissants de lune. Et donc là, il lui dit, c'est un petit peu plus compliqué que cela. Mais attends, je sais plus ce qu'il disait avant. Qu'est-ce que c'était en lien avec quoi? Ah oui, est-ce qu'on est une sorte d'agent secret? Là, il récupère ça, on l'avait déjà vu. Et là, bon, ok, ça on avait déjà vu également. Il saute. C'est super, super, super stylé. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je suis plus hypé que jamais concernant cette série. Encore une fois, je vous rappelle qu'il n'y aura pas de réaction à l'épisode 1, puisque je vais vous sortir une autre vidéo plus stylée. J'espère que je pourrai la faire. Je suis pas sûr que je puisse, mais si je peux, je la fais et elle sortira le jour de la sortie du trailer. Enfin, du trailer de la série, quoi, tout simplement. Et donc, j'espère que tout cela vous plaira. Sachez que ce soir, c'est 100% anime. Et ce n'est pas sur YouTube, mais sur Twitch. Donc, si vous voulez venir un petit peu voir ce que nous proposons avec Mathéo concernant le 100% anime, direction sur Twitch, Flandrin-du-bas. Tout est en description. Je vous invite à y aller ce soir à 21h si vous en avez envie. Je sais plus parler. Bref, si vous en avez envie, bien évidemment. Je vous fais des bisous et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.